Exercice 4. Comment voir ce qui est faiblement visible à l'œil nu. Plusieurs instruments permettent de mieux voir des choses que l'on ne voit pas bien, des lunettes de vue, un microscope, une lunette astronomique ou un téléobjectif d'appareil photo. Le point commun entre tous ces instruments, c'est les lentilles des objectifs. Donc par exemple les lentilles convergentes ou les lentilles divergentes. Les lentilles convergentes ayant des bords minces et les lentilles divergentes des bords épais. Les lentilles convergentes. Les lentilles convergentes se symbolisent par une double flèche. Une lentille convergente a un centre optique. Par ce centre optique perpendiculaire à la lentille passe ce qu'on appelle l'axe optique. Un point particulier de cet axe optique est le foyer objet F, et symétrique par rapport au centre optique se trouve le point foyer image F'. La distance entre le centre optique O et le foyer image F' est appelée distance focale. La distance focale est une caractéristique de la lentille convergente, est exprimée en mètres. On peut également utiliser la vergence C, que l'on exprime en dioptrie, représentée ici par la lettre grecque delta, focale, et on calcule la vergence comme étant l'inverse de la distance focale, C égale 1 sur. Comportement des rayons lumineux traversant une lentille convergente. Quand un rayon traverse une lentille convergente exactement en son centre optique, il n'est pas dévié, il va tout droit. Dans quelque direction qu'il aille, s'il passe par le centre optique, il n'est pas dévié. Si un rayon arrive parallèlement à l'axe optique, il va être dévié et va passer par le point F', foyer image. Enfin, si un rayon passe par le foyer objet et frappe la lentille, il va être dévié et va ressortir parallèlement à l'axe optique. L'image d'un point lumineux va pouvoir être représentée grâce aux trois rayons caractéristiques. Le rayon qui passe par le centre optique, le rayon parallèle à l'axe optique et qui passe par le foyer image, et le rayon qui passe par le foyer objet et qui ressort parallèle à l'axe optique. Ces trois rayons se coupent en un point. Ce point-là est l'image de notre point lumineux.